Bonjour les gens, je voulais vous présenter un tarot qui m'a un petit peu interpellée, que j'ai acheté. Alors pour l'instant je n'ai pas fait de tirage avec, je l'ai juste étudié un petit peu vite fait comme ça. Et il m'interpelle beaucoup, dans un sens bon et en même temps des fois pas très bon. Donc je vais vous en parler de ce tarot parce que je pense qu'il mérite qu'on en discute un petit peu. Alors ce tarot, je vous montre déjà vite fait, c'est le tarot de la sorcière moderne. On va déjà voir un petit peu les cartes, voir ce jeu comment il se présente, et ensuite on en parlera de manière un peu plus approfondie. Voici le jeu. Alors je l'ai déballé un petit peu pour gagner un petit peu de temps, pour pas que la vidéo soit trop longue. Donc vous avez la boîte cartonnée, vous avez un petit pochon, voilà, plutôt sympa, un livret, pas très grand mais quand même d'une centaine de pages. Vous avez à l'intérieur du livret plusieurs tirages qui sont présentés, ainsi qu'une description, une page entière pour chaque arcane majeur de ce tarot. Les arcanes mineures, quant à elles, elles ont un petit paragraphe à chaque fois. Voilà, le livret, il est plutôt joli, il n'est pas exceptionnel, mais il fait le taf. Vous avez également deux cartes supplémentaires. Alors, celle-là est plutôt rigolote, une carte introductive. Vous êtes une badass pleine de vie, d'amour et de possible, que ces cartes vous permettent de devenir la meilleure version de vous-même. Vous avez également la carte du 10 d'épée qui est en double. Celle-ci est un petit peu différente puisque vous avez le message « Tout va bien » écrit dessus et elle n'est pas numérotée. Voilà, cette carte j'aime bien, je trouve que c'est un petit clin d'œil assez sympa car à la base le 10 d'épée est une carte qui fait un petit peu stressée, qui n'est pas toujours plaisante à avoir dans un tirage, et de rajouter ce petit mot « tout va bien », eh bien ça donne une petite note de positivisme et je trouve ça plutôt rafraîchissant. Voilà, cette carte vous pouvez l'utiliser, la mettre dans votre jeu à la place ou non, après c'est vous qui voyez l'usage que vous souhaitez en faire. Je vais vous présenter les cartes, je vais vous présenter les arcanes mineures de manière un peu plus rapide que les arcanes majeures. Donc nous avons folle, magicienne, grande prêtresse, impératrice. Vous pouvez remarquer que c'est un tarot qui est assez moderne, empereur. Alors sur les mots là, on remarque, je pense que c'est de l'écriture inclusive, si je ne dis pas de bêtises. Donc tous les mots sont ramenés au masculin-féminin. Hiérophante, les amantes, chariot, la force, l'ermite. Vous remarquerez que, par exemple, là, la lanterne, notamment, qu'on retrouve souvent chez l'ermite, a été remplacée par un ordinateur. C'est un tarot qui est très contemporain. La roue de fortune. Les couleurs sont vraiment très très jolies dans ce tarot. Les illustrations sont vraiment super sympas. La justice. Pendu, écrit au féminin. Mort. Tempérance. Diable, très jolie aussi également cette carte-là. La tour. L'étoile. La lune, alors c'est un tarot qui est très proche quand même du Rider-Waite. Hein. Il reprend les symboliques principales du Rider-Waite. Après, la notion moderne et la notion plus contemporaine de ce jeu, avec certains éléments qui ont été changés, n'empêche pas quand même que la symbolique principale du Rider-Waite, l'imagerie principale, est quand même, on la retrouve quand même. Jugement. Vraiment, les illustrations sont super jolies.
Concernant les arcanes mineurs, on remarquera que par exemple dans la série des coupes, toutes les coupes sont roses. Donc ça donne un côté très, très positif, très, très chaleureux au jeu. Il est coloré, il est lumineux. J'aime beaucoup cette carte. Le 5 de coupe. Vous remarquerez aussi que les tenues sont extrêmement variées. Hein. Les personnages sont toujours habillés avec des tenues différentes, très originales, très modernes. Hein, vous avez le 10 de coupe avec une famille homoparentale. Et dans la tenue vestimentaire, quand même, on voit que c'est très, très à la mode. La série des épées. Le 8 d'épée. Vous remarquerez que même les cartes qui sont quand même assez sombres restent assez chaleureuses. Hein, sont vraiment, la couverture est quand même colorée, il y a du rose, même si ça a une dimension quand même assez d'une difficulté, ça reste une carte qui est quand même assez agréable à regarder. Voilà. Même le 10 d'épée, le personnage, il a un téléphone portable à la main, donc il est abattu, mais il regarde quand même son téléphone. Donc voilà, il y a des petits clins d'œil comme ça à la société moderne qui est vraiment super original. Voilà, les personnages féminins sont vraiment... Il y a une grande diversité des personnages féminins. C'est vraiment pas du tout stéréotypé. Tous les styles de personnes sont représentés dans ce jeu de tarot. Quatre de bâton. 5 de bâton. Voilà, on remarque aussi le côté féministe quand même dans ce tarot. Par exemple, le personnage qui est nu là, qui se fait dessiner, on voit que le personnage a de la pilosité. Hein, parce que bon, voilà, souvent dans les tarots, c'est un petit peu masqué. Et là, ça fait rapport à un petit peu la liberté, oui, des femmes ont des poils. Donc c'est assez marrant, c'est assez original aussi. Voilà, même au niveau du physique des personnages, hein, c'est vraiment très diversifié, donc c'est quand même extrêmement rafraîchissant. Moi, j'aime énormément, hein, personnellement. Ça me plaît beaucoup. Que dire sur ce tarot? Je vais d'abord parler des choses qui me plaisent beaucoup. Déjà, le côté, les illustrations. Déjà, c'est un jeu qui est très beau, qui est de qualité. Les cartes sont très agréables à manipuler. Les couleurs sont superbes. Les illustrations vraiment sont travaillées. Il y a beaucoup de recherche dans les détails vestimentaires. Voilà, si vous l'étudiez de manière un peu plus approfondie, vous verrez que l'imagerie est quand même très très riche. Les symboliques modernes sont très bien trouvées. Voilà, elles collent très bien aux images.
Ce jeu, il est aussi paradoxalement assez, on va dire, doux et empreint de positivité. Voilà, c'est mon ressenti quand je manipule ces cartes. Je le trouve très positif. Il donne la patate, ce jeu, franchement. Ensuite, il casse un petit peu les codes sociaux hétéronormés. Les tarots sont généralement et dans leur globalité assez anciens, imprégnés quand même de religion. Donc, certains carcans sociaux se retrouvent dans les imageries et dans les symboliques. Là, ce jeu-là, bien sûr, il casse un petit peu ces codes-là. Il est le reflet de la mixité et des minorités sociales. Donc, ça lui donne un côté très contemporain et très agréable et très original, parce qu'on ne retrouve pas ça dans tous les jeux de cartes. Du coup, ça permet quand même d'avoir une interprétation beaucoup plus ouverte et beaucoup plus élargie avec ce type de jeu. Donc ça, vraiment, j'aime énormément. Après, ce qui me dérange un petit peu plus dans ce jeu, c'est il y a 3 choses. La moins importante, je pense que c'est l'écriture inclusive, hein, c'est-à-dire les mots sont tous mis masculin, féminin. J'ai pas trop l'habitude, donc ça me fait un petit peu bizarre. Ça me dérange pas vraiment, mais du coup, c'est un petit peu, ça fait un petit peu particulier. Je pense que c'est une question d'habitude. Il faut s'y faire. Je pense qu'après pas mal de tirages et pas mal d'études de cartes, on oublie complètement cette partie-là. La deuxième chose que j'aime moins, c'est l'absence de représentation masculine dans ce jeu. Alors, la masculinité y est quand même présente, puisque les personnages féminins, quand même, dans leur attitude et dans leur tenue vestimentaire, pour certaines cartes, comme l'empereur, quand même, ont une certaine masculinité, mais il n'y a quasiment pas, ou même aucun, je crois, personnage masculin. Comme j'aime beaucoup la dualité, et que je trouve ça très très important, puisque la vie est dualité, hein, le yin, le yang, le bien, le mal, la lumière, l'obscurité, le masculin, le féminin. Je ne retrouve pas ça dans ce jeu. Du coup, au niveau de mon interprétation, ça me perturbe un petit peu et j'ai du mal à me connecter véritablement avec ce jeu. Vraiment, c'est pour moi quand même un frein. Après, ça n'engage que moi, hein. C'est vraiment un ressenti personnel. Vous pouvez avoir une vision totalement différente en ce qui vous concerne. Il n'y a aucun problème avec ça. Et il y a un troisième point, qui est peut-être le point qui me dérange le plus, c'est il y a une carte qui vraiment me pose problème. Je vais vous la montrer. C'est cette carte-là. C'est surtout le mot qui a écrit en dessous, donc la folle. Comme dans ce jeu, quand même, on retrouve une référence très très forte à la communauté LGBTQ+. Le terme folle, franchement, c'est compliqué. Ça me pose un petit peu problème parce que ça peut avoir un double sens, et notamment, donc là c'est mis au féminin, fou, folle, mais ça peut avoir une connotation quand même péjorative concernant le milieu gay. Je pense clairement que ça n'a pas été fait exprès. Je pense qu'au niveau de la traduction, peut-être la personne qui a fait la traduction ne connaissait pas le double sens en français de ce mot. Je ne sais pas comment il est traduit dans la version anglaise, parce que je ne l'ai pas eu sous les yeux. Donc du coup, je ne peux pas faire de comparatif. Mais c'est vrai que quand je sors cette carte-là, le mot la folle, ça me perturbe énormément. Et du coup, c'est un petit peu compliqué pour moi de travailler avec ce jeu, car il y a des parties vraiment qui sont assez perturbantes. Je vais donc l'utiliser régulièrement, je vais l'étudier un peu plus en profondeur et voir comment je me connecte avec, parce que pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé dans quel type de tirage je peux l'utiliser, quelle utilisation je vais lui donner. Donc si vous utilisez ce jeu, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, n'hésitez pas à me dire, vous, votre ressenti par rapport au tarot des sorcières modernes, ce que vous en pensez. Voilà, je serais ravie d'échanger là-dessus avec vous. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un petit like et puis un petit abonnement. Voilà, je vous retrouve très bientôt. Merci.